Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, c'est vrai, parce que ça va changer un petit peu des monologues. Vous avez pu déjà vous l'apercevoir derrière moi, je ne suis pas sur mon canapé qui est juste derrière, effectivement. Euh, et c'est un petit peu une condition de tournage un peu particulier aujourd'hui, puisque voilà, j'ai mon micro, je suis sur mon PC tout simplement, comme si j'étais en live en fait, comme quand je fais des lives sur Twitch. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'aujourd'hui j'ai envie qu'on fasse ensemble, enfin moi en tout cas je vais le faire de mon côté et vous allez juger bien évidemment le test de pureté. Alors j'ai déjà vu beaucoup de personnes le font et ça fait longtemps que ça existe, mais je me suis dit en vrai ça me chaufferait bien de le faire en vidéo et surtout ça vous permettra peut-être d'en apprendre un peu plus sur moi aussi parce que je vais essayer de vous développer des anecdotes quand il y en aura sur certaines choses. Donc voilà, je me suis dit à ce moment-là j'essaierai de développer un peu des anecdotes que j'ai sur ce sujet et suivant les questions qu'on va avoir, et on va voir du coup si je suis un être pur ou pas. Et puis voilà, simplement, c'est un peu marrant, c'est du divertissement, et puis ça va vous permettre d'en savoir un peu plus sur moi, parce que c'est vrai que je parle beaucoup dans mes vidéos, mais vous en savez peut-être au final peu quand même sur moi, même si je parle pas mal de moi sur mes vidéos. Du coup, le setup est un peu différent, mais ça change de d'habitude, je trouve ça cool aussi. On va attaquer tout de suite avec la première question. Et voilà, changement de scène magnifique, donc je suis en haut à droite bien évidemment, et le test de pureté est ici présent. Donc ce jeu d'un goût douteux vous en apprendra beaucoup sur vous-même. Commencez. Alors déjà, est-ce que j'ai déjà ri du malheur de quelqu'un? Est-ce que j'ai déjà ri du malheur de quelqu'un? Franchement, je suis pas du tout du genre à rigoler sur le malheur de quelqu'un, sauf si cette personne le mérite. Du coup, ça dépend. Si c'est un mec qui le mérite ou une meuf qui le mérite et que karma dans sa gueule, chais, oui, ça me dérange pas de rire parce que chais, tu vois, t'avais qu'à pas avoir un mauvais karma. Mais sinon, ris du malheur de quelqu'un. En soi, je crois que ça m'est vraiment jamais arrivé. Je vais essayer déjà, de toute façon, euh, dans ce test, sachez que je vais être totalement honnête et transparent avec vous, ok? Y a pas de mensonge et tout, sinon je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt de faire ce test. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Physiquement handicapée, non. Personne mentalement handicapée, je sais pas. Après, c'est peut-être dû arriver sur des vidéos drôles, tu sais, sur internet, souvent. Il y a des vidéos drôles de personnes un peu mentalement et handicapées qui tournent et tout. Et en fait, tu sais même pas, mais ça se trouve, ils sont handicapés et en fait, tu rigoles d'eux. Donc, je pense que ça a dû arriver quand j'étais déjà plus jeune en plus de ça, quand on est un petit con. Mais du coup, je vais mettre oui, mais je pense que c'est plutôt non, mais je sais pas vraiment, tu vois. On va mettre un. On va mettre. Voilà, ça y est, je commence déjà. Dans le karma, j'aimerais bien être positif quand même, hein. Avez-vous déjà embrassé quelqu'un? Oui, effectivement, j'ai embrassé déjà quelqu'un. J'ai déjà embrassé pas mal de personnes, même, on va pas se mentir, hein. Vous êtes-vous déjà masturbé? Effectivement, c'est arrivé à plusieurs reprises, ouais. Effectivement, ça c'est un sujet qui est intéressant. On pourrait peut-être en parler en vidéo, mais je sais pas trop comment le traiter, donc on verra plus tard. Mais effectivement, c'est important de faire ça pour votre sexualité et pour vous apprendre à vous découvrir vous sexuellement. N'hésitez surtout pas, hein, bien évidemment. Jusqu'à l'orgasme. Oui, effectivement, quand on est un homme en plus, voilà, vous le savez comment ça se passe. Voilà. Vous est-il arrivé de ne pas vous laver? Je me lave tous les jours, plus de 24 heures, 2 jours, 3 jours, 4 jours ou plus. Est-ce que c'est arrivé que je me lave pas pendant plus de 4 jours ou plus? Franchement, non. Je vais mettre 3 jours, parce que pendant 3 jours, oui, ça a déjà dû m'arriver.
Mais 4 jours ou plus, ça me paraît beaucoup. Hein. Ça me paraît vraiment beaucoup. Donc on va mettre 3 jours. Avez-vous déjà bu de l'alcool? Effectivement, j'ai déjà bu de l'alcool dans ma vie. Avez-vous déjà été ivre? Ivre, je dirais non. Jamais été pété de ouf en mode ivre mort. Donc je vais mettre non. Je veux dire, hein, moi je suis quelqu'un de plutôt pur hein, normalement, donc on va voir. Je suis immoral en hygiène, mais bon. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Oui, oui, ça oui. Quand t'es en soirée, c'est un peu le truc commun des soirées. Tu fais souvent les soirées étudiantes, c'est beaucoup des jeux à boire et tout, donc oui. Avez-vous déjà vomi à cause de l'alcool? Alors ça, je peux avoir une première anecdote là-dessus. Ça m'est arrivé une fois de vomir à cause de l'alcool. Et c'était pas vraiment une cuite ni rien que j'avais pris, hein, vraiment. Moi, je vous dis, je bois pas en excès. Quand je bois, c'est un ou deux verres et tranquille, tu vois. Genre, vraiment, je suis bien et je tiens pas l'alcool. Déjà, je suis quelqu'un qui tient pas l'alcool. Et du coup, ce que j'avais fait, c'était quoi? C'est que on avait été dans un bar avec un pote. Et sauf que j'avais pris 2 verres de vin différents, donc je sais plus, c'était blanc et rosé, un truc comme ça. Mais entre temps, j'avais pris un cocktail. Et je crois que c'est le mélange des trois qui m'a pas mis bien. Et c'est la seule fois où j'ai vomi à cause de l'alcool. Parce que je suis revenu chez moi, je me suis allongé dans mon lit. Et là, j'ai senti que ça remontait. Du coup, je me suis levé instantanément. Hop, j'ai fait ce que j'avais à faire dans les toilettes. Et je me suis recouché, tranquillement. Et voilà. Juste pour évacuer. Voilà, simplement. Donc, je dirais que oui, mais c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Non, ça jamais par contre. C'était toujours dans les toilettes. Euh, mais est-ce qu'il parle toujours de l'alcool? Je sais pas. Mais dans tous les cas, ça m'est jamais arrivé de vomir. Ça dépend s'ils prennent le thème de l'alcool ou pas, tu vois. Mais non. Si dans le thème de l'alcool, c'est non. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Bah non du coup, hein, parce que j'ai jamais été ivre. Avez-vous déjà vomi de la bile ou du sang à cause de l'alcool? Non plus, hein, non plus. On va y aller tranquillement. Moi l'alcool ça va, ça va, ça va. Je bois par plaisir vraiment, donc ça va. Avez-vous déjà drogué vos parents? Bah jamais de la vie, hein. Je pense que personne n'a répondu à cette question comme c'est normal quoi. Avez-vous déjà parlé de vos pratiques sexuelles au boulot? Alors c'est compliqué parce que j'ai pas encore de taf, mais au boulot, est-ce qu'on peut mettre les cours dedans? Si c'est les cours, oui, bien sûr. Vous êtes-vous déjà fait sortir d'un bar ou d'une boîte de force? Non, jamais. Ah, déjà boîte, moi vous savez que je suis pas très boîte. Faut savoir que déjà moi je j'aime pas trop aller en boîte. Les seules fois où j'ai été en boîte, j'ai vraiment pas de bonnes expériences, donc non. Euh, et bar non plus. Avez-vous déjà participé à un marathon? Tous les bars d'une ville ou d'une rue? Tous les bars d'une ville de Bordeaux? Bonne chance, hein. Vraiment c'est infaisable, c'est pas possible. Non mais c'était fou. Et rue, même à Bordeaux, il y en a beaucoup dans certaines rues, donc c'est compliqué. Mais non, j'ai jamais fait ça. Parce que comme pareil, je bois que par plaisir, hein, vraiment, donc l'alcool ça va, je suis pas trop. En moyenne, combien de fois buvez-vous par semaine? Je dirais que c'est une fois ou moins souvent par semaine, parce que ça reste, comme je dis, un plaisir, et je me prends un petit verre avec une bonne pizza ou un truc comme ça fait plaisir de temps en temps, ou un bon plat, c'est cool. Mais je suis pas un mec qui va boire, je peux monter à 2 par semaine, une ou 2 fois, tu vois, mais je vais mettre une fois, parce qu'en général c'est quand même une fois par semaine. Et ça descend là-dessus là, alors que... Quoi? Mais vraiment? Ça descend alors que j'ai mis un truc, mais c'est abusé quand même là. Euh, Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Non. Bah, parce que non, j'aime pas ça. Avez-vous déjà fait un coma éthylique? Non plus. Avez-vous déjà fumé une cigarette? Alors, pour la petite anecdote, je n'ai jamais fumé de cigarette de toute ma vie. Jamais touché une clope. Sur tout ce que vous voulez. Vous pouvez pas me croire, hein. Si vous voulez, vous avez le droit de pas me croire.
je n'ai jamais touché une cigarette de ma life. Ça, c'est du truc que je fume et tout, machin. Il n'y a pas de nicotine dedans, c'est que du goût. Et la cigarette, je n'ai jamais touché avant ça. Voilà, faut le savoir. Donc non. Avez-vous déjà fumé un joint? Pareil, la drogue, je n'ai jamais touché à aucune drogue de toute ma life. Voilà, je suis un être pur, vraiment, quand je vous dis je suis pur. Je n'ai jamais touché à un joint, j'ai jamais fumé un bédo, j'ai jamais pris quoi que ce soit en drogue, à part du sucre, parce que ça considère aussi comme une drogue, le sucre, bien sûr. Donc non. Avez-vous déjà coulé une douille? Non plus. Avez-vous déjà bu dès le matin? Non. Non, parce que pareil, le matin, petit chocolat chaud, c'est quand même bien meilleur. J'ai l'impression d'être un vieux dans cette vidéo, c'est terrible. Avez-vous déjà pris de la drogue dès le matin? Bah non plus, du coup. Hein. Je connais Enfin, j'ai déjà été en couple avec des femmes qui s'est roulé des énormes spliffs et qui, dès le matin même. Mais non, effectivement, ce n'est pas mon cas à moi. Quelle a été votre plus longue période bourrée? Bah, la plus longue période bourrée. En fait, ça dépend. Bourré, j'ai jamais vraiment été, tu vois. Bourré, je suis pas bourré, je suis pompette, moi, souvent. Parce que je bois un ou deux verres, je suis bien, je suis pompette, c'est bon. Tu vois, donc on va mettre 4 heures ou moins. Voilà. Possédez-vous une Bible ou un autre livre saint? Non. Possède pas du tout de livre saint. Avez-vous déjà été à l'église volontairement ou dans un autre lieu saint? C'est-à-dire, j'aime bien les églises parce que je trouve ça méga joli et je trouve ça hyper beau, tu vois, genre c'est hyper stylé à visiter, je trouve. Après, moi, je suis athée, donc j'ai jamais été à l'église, on va dire volontairement pour prier ou quoi que ce soit. Donc, on va mettre jamais. Avez-vous déjà essayé une drogue dure? Non. Comme je l'ai dit, jamais. Je touche même pas à la première drogue, donc voilà. Avez-vous déjà fait de la prison? Pour vous rassurer, je n'ai jamais fait de prison non plus. Hein. Après, ça se voit quand même à ma gueule. Avez-vous déjà blessé volontairement quelqu'un? Ça a déjà dû m'arriver, oui, je pense. Parce que quand il y a des gens qui te font chier, bah voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, ça a dû m'arriver, peut-être même plusieurs fois. On va mettre oui, juste, parce que je pense pas que j'ai fait beaucoup de fois, donc on va mettre oui. Consommez-vous des drogues régulièrement? Bah jamais du coup. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Bah non, parce que je n'en consomme pas. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Ah, c'est marrant, on va arriver sur le sexe, là ça va être autre chose. Oui, j'aime bien. J'aime bien les dates, moi j'aime bien les rendez-vous amoureux, je trouve ça marrant. Il y a un jeu, tu sais, entre les personnes. Ils savent qu'ils se plaisent, mais vas-y, il faut rester tranquille, loin et tout pour pas montrer. Mais en soi, moi j'aime bien ça. Après, tant que vous restez vous-même, c'est le principal. Pas jouer de rôle, évidemment. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? C'est clairement un oui. C'est très très bien même. D'ailleurs, c'est top, hein. Les bains à plusieurs, à deux au moins. Même les douches, moi c'est un kiff. Hein. Vous savez que quand je suis en couple, moi je fais méga souvent des bains ou des douches avec ma meuf. Hein. C'est important de ouf. Je trouve ça trop bien. Avez-vous déjà payé pour le sexe? Non, jamais. Tu sais, en plus quand t'es jeune, tu te dis... moi c'était une anecdote sur ça, mais quand t'es jeune, t'as l'impression que... Tu sais, tu parles souvent de ça et tout, quand t'es au collège, quand t'es machin et tout, et il y a le sujet quand t'es jeune qui revient souvent entre mecs, vers, je sais pas moi, 13 ans, un truc comme ça. Tu commences à découvrir un peu tout ce monde-là et tout. Ouais, je sais c'est jeune, mais voilà, c'est comme ça, hein, faut arrêter de se voiler la face maintenant. Et, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, je ferai jamais ma première fois, genre, je,
Je sais pas pourquoi je sentais que ma première fois allait être dans hyper longtemps, tu vois, je me suis dit, moi je suis nul à chier avec les meufs, genre vraiment je suis à zéro en drague, zéro meuf, je suis hyper timide, je suis introverti, je parle de l'époque évidemment, et du coup j'étais en mode, bah jamais de la vie, ça m'arrivera maintenant quoi. Au final de ça, ma première fois je l'ai fait à 14 ans, avant tous mes potes, rape. Du coup, à l'époque je me disais, franchement, moi je pense que je vais devoir payer pour du sexe, hein, parce que pour ma première fois, parce que je pense que jamais je le ferai, tu vois. Au final, non, du coup, puisque je l'ai fait à 14 ans, donc très jeune, effectivement. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Bah non, jamais, hein. Ça c'est les plus gros enculés qui font ça, bien sûr. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un pour en abuser sexuellement et réussi? Bah non, ne faites jamais ça, hein. Franchement, y a que, encore une fois, les énormes fils de pute qui font ça, hein, vraiment. Putain, faites attention à vous. Les filles, faites attention à vous, hein. Donc non. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Ouais, effectivement, j'ai déjà été impliqué là-dedans. Effectivement, voilà. Moi, c'est une pratique que j'aime beaucoup. Pour tout vous dire, c'est hyper perso cette vidéo en fait. Clairement, c'est une pratique que j'aime beaucoup recevoir et faire. Si vous voulez, déjà, voilà les deux mots, hein. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Ça j'aime beaucoup recevoir et ça j'aime beaucoup faire. Voilà, pour ceux qui auraient pas pigé. Donc oui, jusqu'à l'orgasme. Oui. Oui, oui, oui. Je dirais pas dans quel côté, mais moi on m'a jamais fait une fellation jusqu'à l'orgasme. Je pense pas. Par contre, je pense avoir donné des orgasmes avec le cuni. Donc voilà. Avez-vous déjà eu un rapport anal? Non, jamais. Jamais, jamais. Et ça m'attire pas du tout. Mais absolument pas du tout, quoi. Avez-vous déjà fait un 69? Eh ben, figurez-vous que je m'étais fait la réflexion l'autre jour et j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de 69 de ma vie, vraiment. Du coup, voilà, c'est à tester dans le futur, mais non, j'ai jamais fait de 69. Avez-vous déjà eu une MST, maladie sexuellement transmissible? Ah, on peut arriver sur une autre anecdote là. Donc oui, ça m'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Alors attendez, je vais juste retrouver le... Ah oui, non, c'est bon, je l'ai. C'est bon. Ça sert à rien que je fasse ça. J'ai déjà eu un petit chlamydia. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Attendez, j'ai pas envie de dire de conneries. Ouais, MST connu. Tu sais, c'est une petite MST, entre guillemets, tu vois. Il y a quoi comme donc là je vais pas vous montrer, mais il y a quoi? Chlamydia, ouais c'est ça. Ouais c'est ça, c'est sûr. Donc moi, il faut savoir que j'ai déjà eu une chlamydia. Voilà, c'est totalement transparent cette vidéo. J'ai fait le con avec une fille que j'ai appris à connaître via les réseaux et puis via surtout les sites de rencontres. Voilà, et cette fille-là, on s'est vu. En plus, j'avais des capotes sur moi, pour tout vous dire. Je suis allé chez elle. Elle a joué le truc de me chauffer et tout. Je pense qu'en fait, c'était une fille qui cachait qu'elle voulait que ça, et en fait, elle voulait du sérieux, soi-disant. Alors qu'en fait, elle voulait juste ken. Le problème, c'est qu'on était sur son lit, je sais pas, genre, tu vois, ses toilettes, elles étaient en haut, du coup, elle est allée aux toilettes en haut, il y avait à côté de son lit. Elle me dit, eh, viens, nanana. Et après, on pose sur son lit, ça dérape. Et le problème, c'est que elle était sur moi, et que j'étais en mode, attends, on va mettre la capote et tout, machin. Elle me dit, mais non, c'est bon, je prends la pilule, tout ça, y a pas de problème, y a aucun risque et tout. Ok. Et là, comme un con, je me le suis laissé amadouer. Et du coup, je l'ai fait d'ailleurs 2 fois avec elle, je crois, sans. Et au final, j'ai eu des symptômes un peu plusieurs semaines après. Donc j'ai été me faire tester.
et j'en avais une, donc j'avais Chlamydia. Donc Chlamydia, pour ceux qui savent pas, c'est une MST mais qui est guérissable, enfin tu peux le guérir avec un cachet et tout. En gros, le médecin te prescrit un cachet à en prendre une fois et c'est bon. Mais ce qui est chiant, c'est surtout les tests, faut les refaire après. Donc après j'ai refait les tests et là c'est bon, c'était guéri, j'avais plus rien. Mais j'ai contacté cette fille là, elle m'a dit non c'est pas possible, c'est impossible, j'ai rien, c'est pas possible. Elle m'a pas cru, alors qu'il y avait qu'avec elle que j'avais fait sans capote. Donc voilà, tant pis pour elle. Maintenant le karma se occupera du reste. Mais du coup, je fais plus la même connerie, voilà, plus jamais cette connerie-là, et puis faites attention du coup, protégez-vous et faites pas la même connerie que moi, parce que moi ça m'a un peu niqué pendant quelques temps quoi. Ce truc c'est vraiment désagréable. Hein. Donc oui du coup. Ouf, je suis passé à malsain sur l'hygiène. Ouh là 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 là. Avez-vous déjà transmis un MST? Bah du coup, pour finir l'histoire avec ça, je l'ai pas transmis du coup parce que du coup j'ai pris très vite déjà j'ai pas refait sans capote, donc c'est impossible que je l'ai transmis parce que après j'ai que remis des capotes et dans tous les cas j'étais au courant donc j'ai évité de le faire et tout, donc non, ça c'est pas possible. Transmis volontairement? Non, bah non, toujours pas. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyens de contraception? Bah oui, du coup, oui, effectivement, ça m'est arrivé. Si j'ai eu la chlamydia, c'est effectivement ça. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Non. Bah jamais, ça non, effectivement non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Non. J'avoue que pourquoi pas dans le futur, mais non, j'ai jamais eu plus d'une seule personne. Avez-vous déjà des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Ok, je vais choquer les gens là. Effectivement, ça m'est déjà arrivé d'avoir des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine différente. C'était un peu dans un truc où je m'amusais, on va dire entre guillemets, je cherchais pas vraiment de sérieux. Et du coup, ça m'est arrivé de voir plusieurs meufs dans la même semaine. Donc plus de 2, oui. Relations sexuelles, effectivement, ça m'est arrivé. C'est pas très, c'est pas bien, hein, ne le faites pas parce qu'après c'est pas ouf. Hein, vraiment, moi je l'ai regretté, c'était pas ouf. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Non, jamais. Enfin, c'est pas un lieu public, ça dépend. J'ai eu des relations sexuelles dans les cabines, vous savez, pour vous changer à la piscine publique. Donc si, en fait, si, ouais, on peut mettre que c'est un lieu public quand même, entre guillemets. J'ai déjà eu des brûlures de tapis dues au frottement? Non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels, au contraire à votre appartenance sexuelle? Non, jamais. Avez-vous déjà eu des expériences masochistes ou pratiqué le bondage? Non, jamais. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Ouais, j'ai déjà utilisé des sextoys quand je suis en couple et puis même solo. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Mais pas le sextoy qui se met dans les fesses en solo, hein. Je vous rassure, personne, enfin tout le monde fait ce qu'il veut. Moi c'est pas du tout mon kiff, mais il y a d'autres choses qui existent. C'est hyper perso, mais oui du coup, et même en couple, ça pimente un peu quoi. C'est grave cool, hein. Quand c'est bien fait, c'est cool. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Non, jamais, sinon ça sert à rien de le faire. Avez-vous déjà été responsable de la perte de virginité de quelqu'un, et si oui, de combien de personnes? Oui, au moins 2 personnes. Après 3, je sais pas, je me souviens pas de plus que 3. Pour l'instant, là, je dirais 2. Mais 3, c'est possible, je me souviens plus exactement. Donc je vais mettre 2, parce que c'est ce dont je me souviens. Avez-vous déjà répondu à un appel? Non, je trouve ça hyper irrespectueux. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Bah pas en vrai quoi, mais sur internet, oui. Donc non, on va les mettre. Avez-vous déjà léché un œil ou un orteil ou une oreille? C'est dégueulasse l'œil et l'orteil, c'est dégueulasse. Les oreilles, c'est un endroit assez hétéro, enfin
Ça provoque des sensations chez certains. Lécher... Ah non, moi je suis plus mordillage, hein. Mais lécher, non, hein, je vais pas te laver le ton d'oreille, quoi, c'est dégueulasse. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille? Non. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Non, bien sûr que non. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous même été volontaire pour dormir à cet endroit-là? Bah non, du coup. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Mais pas du tout. C'est horrible ceux qui font ça. Hein. Vous avez déjà eu un coup d'une nuit, une histoire d'un soir avec relation sexuelle? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. Mais moi, c'était plus des coups, moins d'un soir, mais plus de journées. Vous avez déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Non, ça c'est irrespectueux. Vous avez déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Non, non, ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? Non. C'est pareil, c'est bâtard ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec un ami ou une amie de votre partenaire officiel? Non. Pareil, ne jamais tromper, hein, c'est quelque chose de... C'est trop chiant. Hein. Ne faites pas ça, hein, s'il vous plaît. Hein. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était beaucoup plus vieux ou plus jeune que vous? Beaucoup plus jeune, beaucoup plus vieux, non. Beaucoup plus vieux, non. Je crois que le plus vieux que j'ai fait, c'est 3 ans de plus, un truc comme ça. Donc je dirais que non, parce que bah, pas beaucoup, c'est pas beaucoup, quoi. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Bon, non, pas vraiment. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Jamais. Avez-vous déjà mangé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? C'est dégueulasse, ne faites jamais ça, quoi, putain. Oh, bien sûr que non. Avez-vous déjà mis des aliments dans votre nez juste pour rigoler? Je pense que ça m'est jamais arrivé en plus, ça. Enfin, je veux dire, moi j'aime trop la nourriture pour la mettre dans le pif, donc je dirais que non. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Ah ouais, c'est quand tu te fais pisser dessus ou quand tu pisses sur quelqu'un. Ça m'est jamais arrivé. Avez-vous déjà été voyeur, voyeuse? Non plus. Combien de fois par semaine regardez-vous des films ou des images pornographiques? Franchement, ça peut varier à mon mood, hein. Honnêtement, ça me dépend. Si je suis en couple ou pas aussi, ça dépend de plein de trucs. On va mettre... allez, 2 fois. Avez-vous déjà simulé un orgasme? J'ai jamais simulé un orgasme, non. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un? Non. Par contre, je m'en suis fait poser, ouais, ça c'est clair. Hein. Putain, ça j'en ai mangé ça, hein, des lapins. Apprécie pas trop, hein. Moi maintenant c'est take you next, hein, instantanément. Donc je vais dire non. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Comme en fait c'était pas le but quoi. Mais il y a des fois en fait moi je suis plus partisan du viens on voit ce qui va se passer si on se met en couple plus tard. Je suis plutôt pour du sérieux. Mais si je vois que ça peut pas le faire en couple nous deux, bah tant pis c'était juste du sexe tu vois. Du coup je vais mettre oui. On va dire oui. Entre guillemets, j'espère que vous avez compris. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sur le pouce, entre deux cours, dans la rue, tout dans l'urgence, en préliminaire ou presque? Ça m'est déjà arrivé ou pas? Non, ça m'est jamais arrivé, on va dire, je pense pas. J'aime bien faire les choses bien, tu vois. Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre de charité? Non. Avez-vous déjà triché pendant un examen? Oui, tout le monde l'a fait, je pense quand même. Moi, ça m'arrivait pas souvent, mais bon, on l'a tous fait quand même. Avez-vous déjà fait boire votre urine à quelqu'un d'autre? Non. C'est dégueulasse. Avez-vous déjà détruit un bien public? Non plus. Avez-vous déjà volé un ou une amie? Franchement, j'ai pas besoin de voler, hein, vraiment. J'ai jamais volé non plus dans un magasin supermarché. Avez-vous déjà volé de l'alcool? Jamais, pareil. Êtes-vous déjà uriné dessus quand vous étiez ivre? Bah pareil, j'ai jamais été ivre, encore une fois. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour gagner un pari? Non, jamais, c'est horrible de faire ça. Avez-vous déjà exhibé vos parties génitales en public?
Bah non, pas en public, non, c'est clair que c'est quand même privé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Jamais, parce que ça n'a jamais été dans le cadre du taf en vrai. Avez-vous déjà été infidèle? Non, jamais. C'est horrible de tromper et d'être infidèle, donc ne faites jamais ça. Quittez la personne avant à la limite, mais c'est tout quoi. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec le ou la partenaire d'un de vos amis? Bah pareil, non. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui. On va dire oui, parce que pour ceux qui savent pas, je vomissais assez souvent quand j'étais au collège ou au lycée, donc je sais pas si on peut considérer ça comme un lieu public. Sinon, après, c'est déjà dû arriver à certains endroits et tout, peut-être, voilà, mais bah, c'est parce que je suis quelqu'un de stressé, du coup, ça se dégage comme ça. Voilà. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Vous êtes déjà réveillé? Non, ça m'est jamais arrivé. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez et avec quelle personne était à côté de vous? Non. Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Bah oui, je pense qu'on a tous fait ça quand même. C'est un peu la base. Avez-vous un tatouage? Non, mais j'aimerais bien en avoir un. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Je regrette rien de ce que j'ai fait en fait. Donc voilà. Donc non, je regrette pas les relations sexuelles que j'ai eues. Je dirais que non, en soi. Avez-vous effectué un de ces actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Non. Avez-vous répondu honnêtement aux questions? Oui. C'est fini, vous êtes immoral, moins 15 points. Et ça va? Ça va, hein? Gars, en drogue, je suis pur, de ouf. Alcool, un peu impur. Sexe immoral. Hygiène ignoble. Donc je suis ignoble en hygiène, alors que ça va pourtant. Karma immoral. Eh, ça va? Oh, ça va, là, je suis... Il y en a qui étaient bien plus haut, hein, quand même. Hein. Moi, je suis à côté de normal. Je suis immoral. Donc ça va. Et personne n'est divin, je pense. Hein. Déjà, immoral, c'est un très bon score. Donc vous avez vu que je suis quelqu'un de plutôt pur au final. Hein. Je suis plutôt pur. Voilà. J'espère que vous en avez un peu appris plus sur moi dans cette vidéo. Je pense qu'il n'y aura pas spécialement de montage dans cette vidéo parce que elle dure très longtemps cette vidéo et j'ai envie qu'elle sorte assez rapidement. Donc et puis je pense qu'en vrai le fait que ça soit de la discussion comme ça et que ça soit sur un sujet qui soit visuellement, enfin vous le voyez, et en gros bah j'ai pas besoin de chercher mes mots etc. Bah ça va. Je pense que c'est franchement lisible comme vidéo et il n'y a pas besoin de vraiment de cut de ouf parce que j'ai beaucoup parlé aussi. Donc voilà, il n'y aura pas trop de cut pour cette vidéo. J'espère que ça vous dérangera pas. Et sur ce, bah moi je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en avez appris plus sur moi quand même. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vous votre score si vous l'avez fait aussi. N'hésitez pas, hein, ça peut être sympa de partager son score dans les commentaires. Vous avez vu que maintenant je suis un mec vraiment pur, en tout cas. C'est clair, un vieux quoi, un vieux avant l'heure, clairement. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite de passer une bonne semaine. Allez, ciao, bye tout le monde.